Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que vous avez passé et que vous passez encore un bon mois de novembre. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de nouveau du mois de novembre comme il est en cours. Et puis comme vous avez pu voir, il y a la playlist aussi de la saison de l'automne. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de décembre. Donc toujours avec les 4 thèmes que j'ai fait juste avant, comme ça prend un petit peu de temps. Et avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà. Alors, les amis, on commence par la vie professionnelle et vie active. Nous avons les poissons, le puits et les oiseaux. Donc ici, avec ces cartes-là, on voit déjà au centre que l'on vous demande peut-être d'aller voir vos souhaits, peut-être professionnels. Hein. Souvent, le puits, on jette une pièce pour faire un vœu. Vous voyez, par exemple, le puits, c'est d'aller voir au très fond de vous-même. Vous regardez au fond du puits, de voir son reflet un petit peu, vous voyez. Il y a cette notion-là assez particulière de profondeur. Avec les poissons, on vous parle quand même d'une certaine prospérité et d'abondance. Non pas que je suis en train de vous dire que vous allez gagner des milliers et des cents, hein, c'est pas ça. Mais ça peut être voilà, un peu une tranquillité à ce niveau-là, un peu d'émotionnel quand même, parce qu'on a quand même deux fois la notion d'eau ici. Euh, avec les poissons, on peut vous parler peut-être aussi d'entrepreneuriat. Est-ce que certains envisageraient peut-être de se mettre à son compte? En tout cas, on voit qu'il y aura des discussions, entretien peut-être, mais on voit qu'il y a des discussions qui seront prévues aussi sur ce mois de décembre. Alors, on continue. On voit ici qu'on a le chat noir qui représente la trahison. On a le trafic. Et puis la sagesse. On ira voir un peu plus loin. Je vais juste déplacer un petit peu là. Hop. Pour remonter un petit peu les cartes. Voilà, parce que je ferai une autre ligne. Donc ici, avec la trahison, on peut vous dire que là, il y a des personnes médisantes que vous avez pu avoir ou que vous pouvez avoir sur votre chemin actuellement. C'est une carte forte, hein. Donc il y a peut-être de la convoitise, mais de la convoitise peut-être par rapport à des négociations. Alors certains, comme là on retrouve un peu l'idée du caducée, est-ce que c'est dans l'aspect médical, dans les soins? Le trafic représente dans cette carte les différents organismes auxquels vous pourriez avoir affaire, d'accord? Et on voit avec la sagesse, donc peut-être faire attention à ce qu'il n'y ait pas ou une négociation qui ne soit pas très bonne, peut-être le fait de voir les choses en profondeur, de voir vraiment l'ensemble et peut-être voir même les détails. Et la sagesse, c'est une forme, comment dire, c'est une pensée, c'est la façon de réfléchir, votre propre sagesse, la façon dont vous allez faire les choses également. C'est la façon d'être tempéré, c'est votre raison, d'accord? Donc de ne pas vous lancer peut-être à corps perdu dans quelque chose et que vous en ressortiez trahi, quoi. Alors, on va remettre deux cartes pour voir un petit peu plus loin. Alors, pour le domaine professionnel et vie active de nos cancers, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Bon, on a la nativité ici qui ressort et entreprendre. Il y a peut-être bien pour certains la notion de vraiment qu'il y ait une nouvelle entreprise qui se forme. Hein. Pour certains, comme je vous disais, de vous mettre à votre compte. Et donc la trahison, ce serait de la médisance ou des gens jaloux qui ne seraient pas très bienveillants avec vous, qui ne vous aideraient pas peut-être dans vos démarches ou pas de soutien. Mais la nativité, c'est la création, la naissance donc de quelque chose. Mais ça peut être la naissance d'un nouvel emploi, peut-être pour certains qui recherchent quelque chose. D'où avec les oiseaux, une notion d'entretien. Peut-être que vous avez des personnes sages qui sont présentes face à vous. Et vous voyez, on a la carte de l'argent. Alors, ce n'est pas toujours de l'argent, mais qui sait que vous pourriez retirer, même de cette nouvelle entreprise, ou le fait d'entreprendre de nouvelles choses, peut-être qu'il y a du mouvement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez peut-être aussi. Mais j'associe aussi cette carte-là aux valeurs. Les valeurs que vous avez, les valeurs d'entreprise, les valeurs d'entreprendre, d'accord? Mais de nouveau, on a cette notion aussi de prospérité et d'abondance, d'accord? Donc voilà pour ce premier thème. Voilà. On va regarder maintenant avec l'aspect sentimental et émotionnel. Je vais comme laisser ici les cartes. Alors, on a la notion de temps, on a le bateau et on a les souris. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas
clôturer un tirage ou une ligne avec la carte des souris. Mais bon, là, on n'a pas fini, donc c'est déjà bien. Ici, on voit qu'il y a un mouvement lent qui est là. Hein. Le bateau, donc c'est lentement mais sûrement. Mais c'est aussi peut-être le déplacement, le voyage. Est-ce que vous avez vous-même un voyage initiatique? En tout cas, il y a un déplacement ici dans votre vie sentimentale, émotionnelle, qu'il est peut-être temps. Est-ce qu'il faut peut-être avancer un petit peu les choses parce que vous avez tendance à aller un peu trop doucement, peut-être, hein, dans votre vie sentimentale, émotionnelle? Est-ce que ce déplacement vous sort un peu de vos habitudes, d'où les souris, ça vous tracasse? Bon, je ne pense pas que ce soit des gros tracas non plus, parce que c'est pas non plus des rats, c'est pas non plus le truc moche hein, qu'on voit dans les grandes villes parfois, mais plutôt les petites souris des champs. Vous voyez, donc vraiment pas quelque chose de méchant, mais ça vous grignote. Donc ça peut être la notion de sortir de votre zone de confort. Ici, on a quand même la carte du bonheur. Bon, on a la carte de la protection et on a la carte des ennemis. Bah, là, les ennemis, c'est vos rivaux. Ça peut être peut-être un ex, une ex, c'est possible aussi. Des amis jaloux, possible. Mais dans tous les cas, quand vous avez cette carte bleue ici, ou par exemple la carte du miroir magique dans le jeu de l'oracle des miroirs, ça atténue les cartes négatives qu'on peut avoir dans le tirage. Donc là, en l'occurrence, la carte des souris et la carte des ennemis. Donc en gros, j'ai envie de vous dire que ça ne vous atteint pas. Vous allez en avoir peut-être connaissance, parce que certains, et ça peut se retrouver hein, dans les livrets des oracles, mais moi j'aime pas dire que ça annule les effets, parce que médisance, s'il y en a, bah, on ne peut pas l'effacer, c'est les dit ou faites. Donc dans tous les cas, pour moi, ça atténue fortement. D'accord? Donc on voit qu'il y a du bonheur. Hein. Regardez, et c'est au sein de votre famille. On a encore le bateau qui ressort avec l'eau. Hein. De nouveau, il y a un déplacement qui est prévu pour votre famille. Alors vous allez me dire, oui, bah, décembre, c'est les vacances. Pourquoi pas, hein, éventuellement, mais bon, c'est peut-être pas forcément que pour les vacances. Mais en tout cas, on voit que il y a un déplacement par rapport à la famille ici. Hein. Donc peut-être des retrouvailles, on avait le bonheur. Voilà, peut-être que pour certains, vous n'ayez pas vu votre famille depuis un moment et qu'il y a peut-être certains membres de la famille avec lesquels vous n'êtes pas très bien, parce que vous la carte des ennemis, mais il y a quand même quelque part, vous voyez, cette carte-là, pourtant c'est pas la carte des présents, mais on donne quelque chose. Donc c'est des bons instants qui sont quand même précieux, d'accord? Et puis comme je vous dis, s'il y a peut-être de la rivalité dans votre famille entre parents, frères, sœurs, oncles, tantes, bah, j'aurais envie de vous dire oui, il y a quand même pas mal d'émotionnel, parce qu'on a de nouveau la notion de l'eau ici, mais l'eau c'est aussi la communication. Donc il peut y avoir des échanges également. Et on a la carte des présents. Alors, de nouveau, vous allez me dire, oui, mais Diana, décembre, bah, c'est les cadeaux. Oui, bah, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les cadeaux emballés avec un petit ruban. Il y a le fait que ça peut être ces retrouvailles, en fait. Vous pouvez retrouver que du bon dans votre vie familiale. Donc, ça peut être vous au sein de votre propre famille et en élargissant à votre famille autour de vous, hein, avec vos parents. Donc là, au niveau de votre tirage-là, on voit qu'il y a des tracas, on voit qu'il y a des rivalités, il y a des choses qui vous stressent ici, mais il va falloir quand même peut-être prendre un peu sur vous aussi, faire les choses bien, peut-être vous-même apaiser aussi ces tensions, mais j'ai envie de vous dire que ça va s'écouler aussi, hein. Peut-être encore avec un peu de temps, mais dans tous les cas, il y a des belles choses qui peuvent ressortir sur ce mois de décembre à ce niveau-là. Voilà. Hop, on va mettre un petit peu comme ça. Voilà. On va regarder maintenant la vie matérielle et financière. Alors, on a la cigogne, on a la carte de l'enfant et on a la carte de l'ours. Alors, déjà, là, un gros message pour ceux qui ont peut-être l'habitude de voir le jeu Le Normand. Vous savez que quand vous avez la cigogne et l'enfant, c'est annonciateur d'une grossesse. Ça peut, d'accord? Donc, il est possible que ça peut être ce chamboulement dans votre vie matérielle et financière avec l'annonce, peut-être pas forcément l'arrivée, mais l'annonce d'un enfant. Et c'est que là, de nouveau, on a l'ours qui parle concrètement de votre vie matérielle et financière. L'ours, c'est aussi la protection, la force. C'est tout ce qui est côté papa ours, maman ours, vous voyez, c'est toute cette douceur qui est là. D'autre part, en décortiquant, ici, on a, avec la cigogne, une évolution. D'accord? Il y a un changement qui s'annonce, qui s'amorce. Ça peut être pour votre enfant, ou en tout cas pour une mère et son enfant. D'accord? Donc, peut-être que dans votre vie matérielle et financière, pour une mère seule avec un enfant,
on vous demande voilà, d'avoir un peu plus, d'avoir de la force en fait, d'avoir du courage qui sera présent. D'autre part, l'enfant annonce de nouvelles choses aussi. Hein. C'est un peu la carte de la nativité comme on l'a vu tout à l'heure. Pardon. On a la carte de la table, donc on vous parle de festivité, départ et vol-perte. Alors, il y en a qui veulent peut-être s'éloigner de quelque chose qu'ils auraient pu avoir perdu ou s'être senti volé. Mais c'est vrai que la table, c'est les retrouvailles, c'est des festivités, c'est peut-être des... oui, qui sait, ça peut être des mariages ou c'est des baptêmes qui se font sur le mois de décembre. Aussi, une célébration en tout cas. On voit ici qu'on prend un nouveau départ par rapport à ça, d'accord? Et on a vol-perte. Donc on va voir pourquoi on vous parle de ça, parce que c'est le côté abus de confiance, escroquerie. Peut-être que vous avez subi ça, c'est possible aussi. On vous parle des honneurs et on a la carte de l'homme. Alors, les honneurs, c'est une mise en honneur. Là, il y a une forme de reconnaissance ici dans quelque chose. C'est une distinction, d'accord? Donc là, on met les choses en honneur. Peut-être lors de festivités. Alors, dans votre vie matérielle et financière, ça peut être, par exemple, au niveau du travail. Peut-être. Hein? Comment dire? Par exemple, parfois, où il y a des repas de fin d'année, et puis il peut y avoir des annonces. Voilà. Hein, au niveau des repas d'entreprise. Mais on voit qu'il y a des honneurs pour un homme. Hein. Pour un homme ou de la part d'un homme. Et on a la stérilité. La stérilité, c'est les choses qui ne poussent pas. Ça peut être des illusions qu'il y a pu y avoir. Donc on va peut-être mettre en honneur quelque chose à ce niveau-là. Peut-être dans votre vie matérielle, il y a eu une période un petit peu compliquée. Et là, on va pouvoir célébrer quelque chose en lien avec une stérilité qu'il y a eu. On va aller voir un petit peu, parce qu'après ça parle plus. Je vais en mettre deux comme ça. Bon, on a la solution qui est apportée avec la clé, et de nouveau pour un homme ou pas un homme. Alors, à savoir que dans cette version du Lenormand que j'ai là, il y a 2 hommes, 2 femmes. Donc là, c'est vraiment l'homme martien dans toute sa splendeur, d'accord? C'est pareil pour la femme. Alors bien évidemment, si j'avais la carte de l'homme simple, la carte de l'homme, on peut parler aussi d'énergie masculine, donc l'action, la détermination, on met des choses en place, d'accord? Mais là, c'est un homme qui est fort, qui a une certaine poigne qui sera présent ici sur ce mois de décembre. Et donc c'est une solution qui peut être apportée pour lui ou par lui, d'accord? Voilà, pour la vie matérielle et financière. Et on va regarder ce qui peut être surprenant sur votre mois de décembre. On a le cercueil. Hop, la carte qui représente le lys, mais ici c'est document officiel. Alors ici pour certaines d'entre vous, il y a clairement ici une notion. Alors c'est des démarches officielles, des papiers administratifs. Ça peut être en lien avec une personne que vous avez perdue. C'est des documents qui ont mis du temps à arriver, qui est un petit peu long. D'autre part, il y a aussi la clôture d'une situation. Vous voyez, il y a quand même 2 messages ici par rapport à la perte d'une personne, donc là en lien peut-être avec un notaire. Et comme je vous dis, ça a vraiment pris du temps, parce que la carte de la montagne, c'est ça. Hein. C'est les retards, ou ce qui a pu être bloqué, ce qui a pris du temps. Et d'autre part, mais toujours dans la même notion avec cette carte-là, il y a des personnes qui reçoivent ou qui ont des démarches encore à effectuer sur ce mois de décembre qui peuvent vous permettre de clôturer une situation. Le cercueil, ce n'est pas un décès uniquement, c'est la fin d'une situation, on clôture quelque chose, la fin d'un cycle. Regardez, on a la clé de la destinée, on a l'inconstance, et on a 2 fois la carte du retard. Bon, il y a une solution qui est apportée par rapport à ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin de clôturer là, en tout cas sur ce mois de décembre, voire début janvier. N'oubliez pas que je ferai aussi la vidéo de l'hiver, donc il y aura peut-être encore d'autres messages qui arriveront par rapport à ça, et bien évidemment un tirage de janvier. Et là, de nouveau, on a la roue qui est coincée, qui est bloquée. Donc c'est peut-être justement ces papiers-là, peut-être qu'on vous demande encore quelque chose, et c'est pour ça, il manque peut-être un document. Mais dans tous les cas, on a le commencement aussi avec le 1. Donc c'est intéressant parce que on a la fin d'un cycle, on clôture quelque chose d'un côté, on vous apporte une solution, hein, et on peut vous aider. Et là, c'est aussi le 1, comme je vous disais, le commencement. D'accord? Donc c'est quand même assez important. Donc ça peut être aussi une décision à prendre. Hein. L'inconstance, c'est peut-être ça aussi. Vu que vous avez des démarches à faire, je le fais pas, on y va pas.
C'est un peu ça l'inconstance, c'est qu'on souffle un peu le chaud et le froid. Donc ne soyez pas irréfléchis, comment j'ai envie de vous dire, voilà, restez posé. Ce qui doit arriver, ça peut prendre encore un peu de temps, ça va peut-être pas se décanter forcément sur ce mois de décembre. Peut-être plutôt en janvier du coup, hein, vu qu'on a ici les retards. Mais regardez, on a la grâce, on a campagne santé. Quelque part, mine de rien, avec cette carte d'inconstance, et ici la carte campagne santé, c'est le repos, hein. Donc peut-être que vous allez pouvoir profiter des fêtes, vous avez peut-être un peu de congé pour vous reposer, et même si vous n'avez pas de congé à part Noël et puis jour de l'an, mais vous avez la grâce qui est là aussi. Donc une forme de bénédiction, c'est ça aussi la grâce, hein. C'est avec la colombe, c'est la paix, la tranquillité, d'accord? C'est les prières exaucées. Donc vous allez pouvoir souffler, un peu comme là on voit l'inconstance, on souffle et on va se reposer. Même si c'est un peu en retard, mais mine de rien, comme c'est des marches. Donc quand même, ça avance. Regardez, il y a la réussite. Donc au final, quoi que vous ayez à clôturer, quelles que soient les nouvelles d'une instance que vous ayez, même si ça a pris du temps, il y a eu du retard, on voit que vous arrivez au bout. D'accord? On voit que vous avez cette réussite qui est présente, ce succès qui est là, ça va être couronné de succès. D'accord? Bah, c'est ça, hein, la couronne de laurier, c'est l'aboutissement quelque part. Donc même si ça a pris du temps, on y arrive. Voilà mes amis pour votre tirage. On va finaliser cette vidéo avec une carte message de l'oracle des fées. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris et là, il est de retour les amis. Alors, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de décembre comme message pour nos amis cancer? Voilà, comme ça on regardera avec le livre s'il me faut plus d'infos. Ouh là là, regardez. C'est un peu le symbole de la triple lune là. Les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Et oui, c'est aussi la carte 1. Alors, je vais voir si je peux vous trouver comme plus d'informations à vous donner ici. Alors, hop. Donc là, on a de nouveau la nouveauté. Ça pourrait être intéressant que vous alliez voir un petit peu la symbolique de la triple lune, hein, parce que ce sont comme 3 déesses. Donc ça peut être intéressant. Puis entreprise, je vous en ai parlé là-bas au début. La joie, le partage. Avec les amis, ça peut être aussi avec la famille là-bas, hein, qu'on avait vu dans les relations émotionnelles, sentimentales. Alors, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Donc le message. Trouver ses semblables pour travailler avec eux. Un lieu de travail heureux, un collectif qui prend forme, une rencontre avec de nouveaux amis formant une famille. Tiens donc. Les problèmes de confiance avec autrui sont résolus. Le partage, la compréhension et la coopération apportent de nouvelles opportunités, partenariats commerciaux, nouvelles amitiés et relations avec lesquelles vous partagez travail, plaisir et amusement en accord avec vos objectifs et vos talents. Célébration d'un nouveau début, mouvement lent et gracieux, synchronisation de votre destinée avec celle de 2 ou 3 êtres possédant la même apparence, la même formation, les mêmes idées et croyances. Une nouvelle entreprise avec des amis, des interactions aimables avec des étrangers, des amitiés féminines étroites et heureuses, des liens forts avec des gens que vous venez juste de rencontrer. La création d'un cercle magique basé sur la confiance, la sécurité et l'amitié. Les joies de la féminité et l'énergie féminine. Alors, ça peut vous concerner homme, cancer évidemment, mais quand on parle d'énergie féminine, c'est la douceur, le côté très amour, la rondeur des choses. Voilà, c'est ça, hein, c'est l'émotion, l'émotivité. Donc même pour les hommes, vous pouvez avoir vraiment cette sensibilité qui pourrait être un peu plus exacerbée. Voilà mes chers amis cancer, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci pour tous vos pouces et vos commentaires. Ça permet de faire grandir et découvrir la chaîne. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon mois de novembre et bien évidemment par avance de belles fêtes de fin d'année. À bientôt!